Salutations, chers amis explorateurs des mystères et voyageurs de l'obscurité. En ma qualité de Xaluxi Saint-Maur, gardien des secrets et arcanes de l'antique abbaye de Rochefort-des-Brumes, je vous invite à plonger aujourd'hui dans les profondeurs insoupçonnées de l'histoire médiévale. Laissez-moi vous narrer le récit énigmatique d'un moine, Ambroise de Valcroix, qui croisa un jour celui du diabolique, et dont la destinée se trouva entrelacée dans les fils de la légende. De Valcroix était un moine sage et érudit, qui avait atteint l'âge vénérable de 83 ans. Il était apprécié pour sa connaissance approfondie des Saintes Écritures et pour sa gentillesse inégalée. Sa bienveillance à l'égard de tous le rendait cher à leurs yeux, et sa sagesse était recherchée aussi bien par ses frères moines que par les visiteurs de l'abbaye. Un soir, tandis qu'il se livrait à ses prières avec une ferveur inébranlable, frère Ambroise sentit une présence maléfique se tapir dans l'ombre. Une voix, empreinte de terreur, murmura à son oreille: « Bonsoir, Ambroise. Tu me connais, n'est-ce pas ?» Un rire démoniaque s'éleva, faisant frissonner l'air autour de lui. « Je souhaite te parler, mais pas ce soir. Je viens simplement t'avertir que dans quelques nuits, je viendrai te rendre visite pour aborder des sujets d'une importance incommensurable. » Malgré une nuit sans sommeil, hanté par des visions cauchemardesques, frère Ambroise ne fléchit pas devant la fatigue au petit matin. Puisant dans sa foi inébranlable, il trouva la force d'accomplir ses prières avec une intensité égale à celle de la veille. Cependant, il garda pour lui seul les sombres événements de la nuit précédente, décidant de ne rien en révéler à ses frères. Sa détermination à maintenir son quotidien monastique inchangé témoignait de sa volonté de défier les ténèbres qui rôdaient autour de lui, même au prix de sa propre santé, de son propre repos et de sa tranquillité d'esprit. Lors de la nuit de la pleine lune, lorsque les ombres régnaient en maître, Satanagas, la sinistre entité des abysses, jaillit des ombres épaisses qui emplissaient la chambre d'Ambroise. Sa silhouette monstrueuse se dressa devant le moine avec une présence maléfique, terrifiante, faisant frémir à nouveau l'air de son aura infernale. Une lueur rougeoyante jaillit de ses yeux, perçant l'obscurité de sa chambre et illuminant le visage de frère Ambroise d'une lueur démoniaque. « Le moment est venu, Ambroise, de parler de ton âme. » Le sourire déformé de Satanagas s'étira jusqu'à dévoiler des crocs acérés. Une lueur malicieuse dansait dans ses yeux incandescents. « Oh Ambroise, ton âme est un festin que j'attends depuis longtemps. Viens, plongeons dans les abysses de ton être, là où la lumière ne peut pénétrer et où seule l'ombre règne en maître. Ton destin est scellé, Ambroise, et cette nuit, tu seras à moi pour l'éternité. » Soudainement, frère Ambroise ressentit une force indomptable qui le saisit. Et levant les yeux vers la chose, il se mit à prier d'une voix tremblante. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mais les paroles du moine furent submergées par les rugissements démoniaques du diable, résonnant avec une intensité sinistre qui remplissait chaque recoin de la chambre. Frère Daniel, dans la pièce voisine, fut pris dans un étau de terreur indicible, en entendant cette conversation impie, sentant les ténèbres de l'enfer s'insinuer dans son âme et glacer son sang. Alors que le diable et frère Ambroise s'engagèrent dans une lutte épique
entre la lumière et les ténèbres. L'air lui-même semblait se tordre de malaise, annonçant un affrontement titanesque, dont les conséquences dépassaient l'entendement humain. Tu aimes tant la bonne nourriture, Ambroise, et je sais combien tu apprécies le bon vin, n'est-ce pas? Alors pourquoi te montrer si modéré, comme tu l'as fait toute ta misérable existence, alors que tu pourrais te délecter à volonté? Et que dire de ces pensées obscènes envers cette chair douce, chaude et humide qui a toujours tourmenté tes nuits depuis ta jeunesse? Je sais tout de toi, Ambroise. Libère-toi. Je peux t'offrir le monde et ses plaisirs, et prolonger tes jours avec vivacité. Je te ferai festoyer à la cour du roi. Vade retro, Satanas. Sunt malacoelibas ipse venenabibas. Tu ne peux lutter contre moi, pauvre et insignifiante créature mortelle. Pose un genou à terre et fais-moi allégeance, et je cesserai de te tourmenter. En retour, tu seras grassement récompensé. Renonce à ta faible volonté. Après des heures de lutte acharnée en cette nuit sans fin, frère Ambroise ne succomba pas à la tentation du malin. Enragé par son échec, le démon se rua physiquement sur frère Ambroise, déchaînant sa colère démoniaque sur le pauvre moine. Dans un excès de rage déchaîné, le diable saisit violemment frère Ambroise et le précipita à travers la fenêtre fracassée, les entraînant dans une chute vertigineuse vers l'abîme. Ils furent emportés dans un tourbillon de chaos et de désespoir s'élevant au-dessus de la forêt ténébreuse, où le royaume glaçant de la déesse Hécate brillait de son éclat sinistre, prêt à accueillir une nouvelle âme égarée dans ses sombres profondeurs. Malgré tout, le moine continua de prier avec ferveur. Et plus il priait, ardemment, plus le diable perdait de l'altitude, jusqu'à lâcher prise. Frère Ambroise se retrouva alors gisant sur le sol de la forêt. Le mal fut vaincu. Et lorsqu'il se releva, il fut auréolé de grâce divine pour avoir remporté ce combat titanesque entre l'ombre et la lumière. Bien plus tard, il consigna ses mémoires, évoquant cette nuit où il fut emmené aux portes de l'enfer. Les histoires des moines enlevés par le diable au Moyen-Âge se déroulaient dans les recoins les plus reculés d'Europe, leur présence insaisissable imprégnant chaque coin de terre. Ainsi, l'histoire suivante ne se distingue pas comme unique, mais plutôt comme un fragment d'une trame ténébreuse qui traverse le temps et l'espace. Ces récits empreints de mystère et de mysticisme nous rappellent que le mal n'est pas seulement une force lointaine, mais une réalité palpable qui rôde dans les ombres, attendant patiemment son prochain acte de séduction.